L'écho du soir avec Emmanuel de Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Lucie. On va parler du placement préféré des Français, le livret A. Le ministre de l'économie assure aujourd'hui qu'il ne serait pas soumis à l'impôt. Une annonce qui intervient au lendemain de la publication d'un rapport. Un rapport qui lui suggère en revanche d'autres modifications qui pourraient ne pas faire les affaires des épargnants. Alors on va sortir les calculatrices Emmanuel. Oui, parce qu'effectivement ce rapport prévoit, conseille de modifier le calcul de la formule de rémunération du livret A. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui c'est simple, on prend le taux d'inflation qui est de 2% et on y ajoute 0,25 points, donc taux de rémunération du livret A 2,25%. La nouvelle formule consisterait toujours à prendre le taux d'inflation à 2%, mais on y ajouterait cette fois-ci un dixième de la croissance, donc 10% du chiffre de croissance, sauf que par exemple aujourd'hui, comme notre croissance elle est à 0, eh bien on ajouterait 10% de 0, donc comme dirait Raymond DeVos, rien, et donc on serait pas à 2,25%, mais on serait à 2%. Donc l'épargnant, il perdrait un petit peu. Élémentaire, mon cher Emmanuel. Est-ce que ça va inciter du coup les Français à se saisir d'autres placements? Alors c'est vrai qu'il y avait eu l'autre placement favori pendant des années qui était l'assurance vie. L'assurance vie, elle a perdu un petit peu de son attrait, puisque cette année, par exemple, la rémunération de l'assurance vie, ce sera sans doute autour de 2,28%, donc contre 2,25% pour le livret A, qui lui en plus n'est pas fiscalisé. Mais donc là, évidemment, on rendrait un petit peu d'attrait à l'assurance vie, ce qui est bien pratique parce que l'assurance vie, elle sert, n'oublions pas, essentiellement à financer les emprunts d'État, donc les déficits publics, ce qui n'est pas une très bonne idée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à tous ceux qui nous regardent, l'assurance vie, méfiez-vous parce que c'est quand même tous les États impécunieux qui ont beaucoup de déficits. On sait, est-ce qu'ils rembourseront tous? On ne sait pas. Alors qu'aujourd'hui, les actions, elles sont quand même très bon marché. Par exemple, les actions européennes valent 40 à 50% moins cher que les actions américaines. Donc, regardez, pour placer les actions aujourd'hui, ça vaut le coup. C'est notre conseil. Le petit conseil d'Emmanuel de Chypre. On termine par le chiffre du jour, le monument le plus cher du monde. Où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, tout près de chez nous. C'est la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel est estimée, écoutez bien, à 434 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, on vendrait la Tour Eiffel, on comblerait plus de 4 années de déficit public. Je rappelle que le gouvernement cherche péniblement à trouver 30 milliards pour l'année prochaine. Voilà, mais qui songerait à vendre la Tour Eiffel? Quand même pas. Puis il ne faut pas oublier les touristes aussi. Merci beaucoup Emmanuel. Merci.